Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a gardés toute cette semaine depuis le lundi et il nous a fait parvenir aujourd'hui vendredi pour boucler notre programme tel que nous l'avons déjà institué et établi. Donc nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi. Et nous y sommes. Aujourd'hui c'est vendredi. Dans le cadre de notre programme Seigneur c'est pour moi. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui a permis que nous y soyons tous ces jours-ci et particulièrement aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et que son Esprit puisse encore nous guider, que les anges de Dieu soient avec nous dans tous les lieux où nous sommes connectés à ces programmes, que les anges nous assistent et qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, nous qui sommes appelés à hériter les saluts de la part de notre Dieu. Que toute la gloire lui soit vraiment rendue et que sa main soit sur chacun de nous. Nous allons prier, nous fermons nos yeux et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous te disons merci et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci d'avoir été avec nous, Père, de toute la journée durant. Pour ceux qui, Seigneur, se retrouvent comme nous ici à Kinshasa, à 23h et d'autres qui viennent à peine de commencer leur journée, Seigneur. Merci d'avoir été avec tes enfants en toute la nuit durant. Tu nous as préservés de tout mal que l'ennemi avait préparé contre nous. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, le pouvoir, les règnes d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour les souffles de vie. Merci pour avoir fait, grâce à ta fille et à ton fils, que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, je déjoue tout le plan des sorciers, des satanistes, tout le plan des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Que ton Esprit, Seigneur, nous dirige et nous oriente au Yahweh. Et que tes anges nous assistent. Que ton sang précieux, Jésus, couvre tous les endroits où tes enfants se retrouvent en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, élevé, magnifié et célébré encore en ces jours et pendant ces instants qui a permis que nous soyons, nous tous, connectés à ces programmes. Je crois qu'aujourd'hui encore nous voulons continuer dans notre esprit que nous avons déjà commencé à parler de la révélation des jours, des mois et des saisons et des années même. Et nous allons encore continuer, mais nous allons, pour ce qui est de la prière, comme j'ai dit, jusqu'à la fin de l'année, nous allons orienter nos prières dans 3 dimensions. Dans une dimension individuelle ou personnelle, dans une dimension familiale, et dans une dimension nationale. Dans la dimension individuelle, tu vas prier ou vous allez prier pour vous-même. Tout ce qui vous concerne, on va recommander ça entre les mains du Seigneur. Dans la dimension familiale, c'est là où nous prions pour nos membres de famille, pour nos familles, que le Seigneur puisse nous assister, puisse nous visiter à la fin de cette année, en ce dernier trimestre de l'année, jusqu'à ce que nous bouclons totalement la course de 2023 pour commencer l'année nouvelle, que le Seigneur puisse nous assister dans nos familles. Aussi, nous prions pour nos familles pour vivre ce que le Seigneur nous a dit dans Actes des Apôtres chapitre 16 où il dit « Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, le salut, il est vrai qu'il est individuel, mais parce que toi tu as cru au Seigneur, le salut aussi, et aussi tu peux le partager avec les amis de la même famille. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes enfants ou tes parents. Alors, par toi, tu es comme un canal par lequel le Seigneur entre pour apporter le salut dans la famille. Et il faut que nous ayons ces habitudes-là, chaque jour, de prier pour nos familles, pour que le Seigneur puisse les visiter. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et ceux qui connaissent le Seigneur, qu'ils excellent encore dans cela, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent accéder par la grâce du Seigneur à ce salut-là. Et nous allons prier pour notre nation. Dans la nation, j'avais oublié
nous allons insérer encore un autre sujet pour ce qui est de la nation. Nous allons commencer aussi à prier pour nos églises, pour nos pasteurs. Voilà, je suis en train de parler, ou nous sommes en train de partager quelque chose concernant la révélation des jours, des mois, des années et des saisons. Nous avons dit qu'il est très important pour que nous puissions arriver à avoir la maîtrise du calendrier. C'est cela le grand thème que nous sommes en train de développer. Depuis le mois d'octobre, nous sommes en train de parler de la maîtrise du calendrier. Et dans le calendrier, nous avons les mois, nous avons d'abord les années, nous avons le mois, nous avons les semaines, nous avons les semestres, nous avons les trimestres, nous avons les jours. Et nous avons les heures, les minutes. Tout ça, ça fait partie du calendrier. Voilà pourquoi nous devons avoir vraiment la maîtrise du calendrier. Et nous avons dit qu'il y en a plusieurs calendriers. Nous avons les calendriers religieux et nous avons les calendriers que l'on utilise couramment dans tous les jours selon les besoins. Les Juifs, ils ont leur calendrier. Les musulmans, ils ont leur calendrier. Les Chinois, ils ont leur calendrier. Les Indiens, je crois bien, eux aussi, ils ont leur calendrier. Et nous aussi, nous avons notre calendrier que nous utilisons. Les nôtres que nous utilisons, c'est le calendrier que nous avons dit, tel que nous avons appris, c'est le calendrier grégorien. Prochainement, la semaine prochaine, nous allons parler de l'historique de ces calendriers, comment on est arrivé jusqu'à ces calendriers-ci. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, c'est pourquoi nous parlons de la révélation, de ces mystères-là, de ces calendriers. Alors, le calendrier, nous avons déjà expliqué les jours de la semaine. Nous avons 7 jours de la semaine. Nous avons, comme nous en avons l'habitude, nous commençons à partir du jour de lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, le lundi, ce n'est pas le premier jour de la semaine, mais c'est plutôt le deuxième jour de la semaine. En français, nous appelons ça lundi. En anglais, nous appelons ça Monday. Mais en portugais, on appelle ça segunda-feira, c'est-à-dire deuxième jour. Eux, ils ont conservé, les Portugais ont conservé cette nomenclature, cette appellation-là. On dit le lundi, ils appellent ça segunda-feira, c'est-à-dire deuxième jour. Et le mardi, ils ne disent pas deuxième jour, ils disent maintenant terça-feira, c'est-à-dire troisième jour. Jusqu'au vendredi, ils parlent de sixième jour. Maintenant, le samedi, on appelle ça sabado et le dimanche domingo. Nous avons essayé un peu de parler, quand on parle de... Maintenant, pour comprendre la révélation de jours comme le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, là, il faut maintenant se retourner du côté des Français et d'anglais. En français, on parle de lundi. En anglais, on parle de Monday. Monday vient de moon, qui veut dire lune. Day, c'est jour. Et maintenant, en français, il faut maintenant recourir à son origine latine. Dans le latin, on dit lunae dies, c'est-à-dire les jours consacrés ou dédiés à la lune. À l'époque, quand on a commencé à donner les noms aux jours, on disait qu'il y avait 7 planètes. Alors, un jour, on attribue à une des planètes, à l'une des 7 planètes qui existaient. On parle de la planète Terre, planète Lune, planète Soleil, il y a Neptune, il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Jupiter et Vénus. Mais parmi ces planètes, on attribue un jour à la planète Lune, à la planète Mars, à la planète Jupiter, à la planète Vénus, à la planète Saturne et le dimanche à la planète Soleil. Mais j'explique, nous avons expliqué, en réalité, ce n'était pas vraiment la planète, parce que si nous rentrons maintenant dans la mythologie gréco-romaine, ces noms-là s'apparentent à une divinité. C'était des gens qui croyaient à des divinités. C'était des gens
des croyants polythéistes. Et ils avaient plusieurs dieux. Et pour ne pas froisser certaines divinités, c'est comme cela qu'on a donné un jour à une divinité, un jour à une divinité. Le jour de lundi, on a attribué ça à la divinité Lune. Le jour de mardi, on a attribué ça à la divinité Mars. Et nous avons expliqué, Mars, c'est vraiment le dieu de la guerre. Et on a attribué le jour de mercredi à la divinité Mercure. On a attribué le jour de jeudi à la divinité Jupiter, le dieu des dieux. Et on a attribué le jour de vendredi à la divinité Vénus. Le samedi, c'est Saturne et le dimanche, Soleil. Quand nous demeurons en français, dans l'appellation française, on parle de samedi, on ne se rend pas compte que c'est pour les Saturnes. De même pour le dimanche. Alors, quand nous retournons maintenant dans l'appellation anglaise, en anglais, le samedi, on appelle ça Saturday ou bien Saturday. C'est-à-dire Saturn Day, les jours attribués à Saturne ou dédiés à Saturne. Et les dimanches, on parle de Sunday, donc les jours attribués au dieu soleil. Et les dimanches, ce n'est pas les jours de l'éternel ou les jours de repos, non. Les jours de repos de l'éternel, c'est les jours, en réalité, c'est le samedi. C'est comme ça là que les juifs, parce qu'ils sont des conservateurs de ce que Dieu avait fait, c'est comme ça, eux, ils observent le jour du repos le samedi. Et le samedi, tout juif ne travaille pas. Même s'ils sont des entreprises, des grandes entreprises, des firmes multinationales, des supermarchés, des boutiques, tout et tout, le samedi, ils ferment. Et ils n'ouvrent que les soirs. Comme on dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est comme cela que eux, les soirs là, ils ouvrent parce que c'est déjà un autre jour. Je ne sais pas si j'espère que je me fais comprendre alors. Ça, c'est pour ce qui est des jours. Maintenant, pour ce qui est des mois, nous avons commencé avec le mois de janvier. Nous avons dit que janvier, ça vient de Janus en latin. Janus, c'est un monstre à deux têtes. Et Janus avait une tête regardant l'année finissante et l'autre tête regardant l'année qui commence. Et il contrôle la fin d'une année et il contrôle le début de notre année. Et c'est très important, mon frère, ma soeur, de comprendre ces choses-là. Nous nous rapprochons de la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Nous nous rapprochons de fin de l'année. Il faut comprendre ces choses-là pour savoir bien orienter nos prières, afin que ces démons-là n'aient plus d'emprise sur nous. Alors, après le mois de janvier, tel que nous avons expliqué, je peux même quand même lire quelques notes que j'ai écrites ici. J'ai dit ceci. Janvier vient du latin Januarius lui-même, issu de Janus. Janvier, c'est le dieu Janus. Janus est un dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. C'est comme cela que j'ai expliqué, c'était un démon ou un monstre à deux têtes, contrôlant l'année qui finit et l'autre année qui commence. C'est pourquoi on dit, pour les Romains, c'était les dieux de commencement et des fins. Des choix aussi, et puis des passages et des portes, pour ouvrir la porte pour l'année qui commence alors. L'origine du nom du mois remonte à l'Antiquité. L'année romaine compte d'abord 10 mois, comme j'avais dit, l'année comptait au début 10 mois. Et chaque mois est désigné par un simple numéro d'ordre. Les premiers, le deuxième, c'était comme ça qu'on avait, il n'y avait pas une appellation spécifiée. On parlait seulement de premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Au début, c'était comme ça, deuxième mois, troisième mois, jusqu'au 10e mois. Mais avec le temps, on a essayé un peu de changer quand on a ajouté 2 mois. Et c'est juste, je peux dire, ultérieurement, les 5 premiers mois changent les noms. Le mois de mars, Martius, est le premier mois de l'année dédié à Mars, les dieux de la guerre. C'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à changer d'abord le nom du premier mois, le mois de mars. Avec le temps, on a ajouté janvier et février. Maintenant, pour ce qui est de l'avril,
L'avril est sans doute dédié à Cybèle, déesse de la nature sauvage, ou peut-être à Apollon, dieu grec de la lumière, des arts et de la divination. Aperta, c'est-à-dire Aprilis, qui vient de dieu grec. C'était une déesse de la nature, de la nature sauvage, ou bien ça peut aussi signifier qu'on a attribué ça à Apollon. Et Apollon, il est le surnom d'Apollon, Aperta plutôt, est le surnom d'Apollon. Et c'est à partir de là que nous avons le mois d'avril, april. C'est comme cela qu'en anglais, on parle d'April. Mais en français, nous disons avril. Alors, pour ce qui est du mois de mai, le mois de mai vient de Maius. Et c'est le mois qui est dédié à Maya, déesse de la fertilité et du printemps, ou à Jupiter. Des fois, on confond le mois de mai, le mois qui est dédié à cette déesse-là de la fertilité et du printemps, ou bien de Jupiter. Maius est le surnom de Jupiter. J'espère que je me fais comprendre alors. Pour ce qui est maintenant du mois de juin, je vais aller un peu vite pour terminer et puis commencer la semaine prochaine, que nous puissions commencer une nouvelle série d'enseignements, toujours dans la maîtrise de calendrier, parce que nous allons adresser beaucoup de prières devant la présence du Seigneur pour que cette fois-ci, cette fin de l'année, nous puissions nous démarquer de beaucoup de gens et connaître vraiment l'ascension spirituelle et avec impact sur le plan matériel dans tous les secteurs de nos vies. Le mois de juin vient de Janius. Il est sans doute dédié à Junon. Junon, c'était une reine des dieux et épouse de Jupiter. Ceux qui ont fait le latin, ceux qui ont fait, il y a certaines personnes qui ont fait même l'histoire, ils connaissent ça. Donc, Junon était l'épouse de Jupiter. Ça, c'est toujours dans la mythologie grecque. Hein. C'est une légende. C'est pas que les gens qui existaient, des vrais comme ça, non. Mais on les vénérait, on les adorait, on adressait des cultes à ces dieux-là, à ces divinités. Et c'est comme cela qu'on leur a attribué des dieux, des jours, à d'autres des mois. Et c'est comme cela que les 5 premiers mois ont changé de nom. Nous avons maintenant les mois de mars, les mois d'avril, les mois de juin. Et les mois de juillet, ça, c'est dédié à Jupiter. Les mois de juillet. Voilà ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui. Et nous allons maintenant passer à notre moment de prière. Je vais d'abord lire la parole du Seigneur. Parce que nous avons quelque chose de très important, toujours concernant la lumière, que nous avons déjà commencé depuis hier. Le Seigneur a voulu que nous revenions un peu sur la lumière encore, qu'on insistait dans notre prière, que la lumière sorte tous ceux qui sont sous l'ombre de la mort. Que toute personne se trouvant sous l'ombre de la mort, que la lumière de notre Seigneur l'atteigne là où elle est et qu'il les fasse sortir de cette ombre de la mort pour les mettre dans le chemin de la paix, comme nous avons étudié hier. Je lis d'abord Genèse là. Il faut que nous arrivions à comprendre pourquoi Dieu a fait ces luminaires et il a placé les étoiles dans l'étendue du ciel. Quand nous arrivons à comprendre et à maîtriser cela, cela nous permettra de savoir comment nous comporter. Nous allons nous comporter vraiment en conséquence et surtout savoir orienter nos prières. Il dit ceci, Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour,
et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Dieu a fait ces choses pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Il faut qu'il y ait séparation dans nos vies même. Toute ténèbre doit être séparée de la lumière que le Seigneur a envoyée dans nos vies, que le Seigneur nous a destinée. Il ne veut pas, mon frère, ma soeur, que nous soyons dans les ténèbres. Ça, c'est le plus grand souhait de notre Seigneur. Il ne veut pas que nous soyons dans le ténèbre. Il veut que toi et moi soyons éclairés par la puissance de la lumière et qu'il nous sorte de ces des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvions. Et surtout, il y a de ceux-là qui se retrouvent dans l'ombre de la mort. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ombre de la mort. C'est comme cela qu'il a destiné pour nous cette lumière, la puissance de son évangile qui vient pour nous éclairer, pour nous faire sortir des ténèbres, nous faire sortir de l'ombre de la mort. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes au dernier trimestre de l'année. Comme nous sommes en train de le dire, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce dernier trimestre de l'année, pas seulement pour cette année-ci, mais toutes les années passées, il y a des choses qui se passent et le Seigneur nous a, cette fois-ci, révélé cela. Il a initié ces programmes pour que nous puissions nous tenir devant sa présence afin de savoir orienter nos prières et prendre autorité contre toutes ces ténèbres, le chasser loin de nous et demander à ce que la puissance ou la lumière du Seigneur vienne habiter en nous, en chacun de nous, pour nous éclairer et nous enlever, nous faire sortir de l'ombre de la mort. Quand on parle de l'ombre de la mort, il y a beaucoup de réalités là-dessus. Et le Seigneur ne veut pas que toi et moi soyons sous l'ombre de la mort. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons assis. Et quand nous lisons le texte que nous avons lu hier, je veux que nous puissions relire encore aujourd'hui de 1 Luc chapitre 1 là. On nous dit que ceux qui étaient assis sous l'ombre de la mort, ou ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, alors le soleil levant apparut pour nous faire sortir de l'ombre de la mort. Et c'est ce qui sera fait encore aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire Luc chapitre 1 et nous allons passer à la prière. Aujourd'hui encore. Luc chapitre 1, verset 76 ou 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par les pardons de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc il y a de ceux-là qui sont assis dans les ténèbres. Il n'est plus question de nous asseoir dans le ténèbre, mon frère, ma soeur. Nous devons nous mettre debout et sortir des ténèbres. L'homme, de par lui-même, ne peut pas arriver à cela. C'est comme cela que le Seigneur, la Bible dit dans cette partie que nous venons de lire là, il nous a visités. Le Seigneur nous visita. Il te visite encore aujourd'hui. Que là où tu te retrouves, que le Seigneur de gloire puisse te visiter, ma soeur, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
là où il est, là au ciel, le soleil levant nous a visité, il t'a visité et il te visite encore en cette fin de l'année, en commençant ce soir, cette nuit encore. Que le Seigneur te visite, que le soleil levant, qui est Jésus-Christ lui-même, pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même, qu'il vient te visiter avec quel objectif? C'est de nous sortir des ténèbres, c'est de nous sortir de l'ombre et de la mort. Pourquoi il nous sort des ténèbres? Pour que nous soyons éclairés. Il est lui-même la lumière. Alors il est venu pour nous éclairer. Il ne veut pas que toi et moi soyons dans le ténèbre, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que toi et moi, nous soyons assis sous l'ombre de la mort. Écoute ce que la Bible dit. Verset 79 ou 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort n'aura plus jamais d'emprise sur toi et sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela cesse désormais parce que la puissance de l'évangile de Jésus-Christ agit maintenant. Et il se manifeste. Notre Père et notre Seigneur, il est là. Et nous allons lire encore un autre verset avant de passer à la prière. Malachie chapitre 4. Ah oui. Malachie chapitre 4, je vais commencer à partir du premier verset. Et jusqu'au 3e. Mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 2. Malachie chapitre 4, 1 à 3. Car voici, les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Je reprends. Car voici, les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour toi, pour moi, pour nous qui sommes connectés à ces programmes et qui sont parvenus en ces derniers trimestres de cette année, pour toi et moi, écoute ce que le Seigneur dit. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça, le Seigneur rentre déjà dans une dimension prophétique au dernier jour, lorsqu'il viendra pour juger le monde. Mais nous sommes parce que nous tendons vers la fin de cette année. Le Seigneur vient, il dit, et pour toi et pour moi, nous qui craignons le Seigneur, nous qui les craignons, il dit, il s'élèvera pour toi et moi. Qu'est-ce qui s'élèvera? Le soleil de la justice. Hier, nous avons vu et nous revenons de relire encore de Luc chapitre 1 là. On parle du soleil levant. Ici, on précise encore, c'est le soleil levant, c'est le soleil de la justice. Il vient avec sa justice, il vient rendre justice. Parce qu'il sait que toi, tu le crains. Lui, il le craint. Elle le craint. Moi, je le crains. Et nous tous ensemble, nous les craignons. Alors il vient. Qu'est-ce qui vient? Le soleil de justice, il s'élève. Et il s'élève. Il ne vient pas bredouille, mais il vient avec quelque chose. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Mon frère, ma soeur, le Seigneur arrive. C'est pourquoi toute personne assise dans l'ombre de la mort, toute personne assise dans les ténèbres,
Sachez-le maintenant, que le soleil de la justice s'est levé pour toi. Le soleil de la justice paraît maintenant pour te sortir des ténèbres, pour nous sortir de l'ombre de la mort, quel que soit ce que l'ennemi a arrêté contre toi et moi, dans son calendrier, et dans le calendrier de l'ennemi, le diable, agissant au travers de ses agents, qui se retrouvent dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme et dans les arts des nuisances. Le Seigneur s'est levé pour nous sortir de leurs griffes. Pour eux, ils ont un calendrier. Et dans leur calendrier, ils ont arrêté un certain nombre d'événements qu'ils vont faire venir dans le monde entier. Et peut-être ils provoquent déjà, ils veulent créer et provoquer des collisions des avions, des déraillements de trains, des bateaux qui commencent même à chavirer pour sacrifier beaucoup de gens. Il veut boire le sang humain. Mais toi et moi, parce que nous sommes à Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus, nous les suivons, nous les servons. Il est lui-même pour nous, le soleil de la justice. Il s'est levé maintenant pour nous faire sortir de tous les pièges de l'ennemi. Je dis bien, je le répète encore, on ne va plus te sacrifier. Toi qui me suis maintenant là, toi qui es connecté à ces programmes, le soleil de la justice s'est levé pour toi. Il émet la lumière pour chasser tout autour de nous toutes sortes de couches de ténèbres qui nous couvrent. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Et nous devons prier jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, que tout ce que l'ennemi a préparé contre toi et moi ne nous atteigne point. Parce que notre sous-Dieu, le soleil de la justice, il s'est déjà levé. Le soleil levant s'est levé pour éclairer ceux qui sont dans l'ombre de la mort, ceux qui sont assis dans le ténèbre. Il est vrai, mon frère, ma soeur, nous sommes assis dans le ténèbre. Ce monde que nous voyons, il y a déjà une certaine ténèbre qui commence à couvrir le monde. Et dans la montre du Seigneur, nous sommes déjà le soir. C'est pourquoi pour ceux qui le craignent, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui le servent, il s'élève comme le soleil levant. Il s'élève comme le soleil de la justice pour les éclairer, pour les faire sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il vient avec sa guérison. C'est pourquoi, toi qui me suis maintenant là, je m'insurge contre toutes maladies qui te dérangent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier maintenant là. Et tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Toi, mon soleil de justice, viens à mon secours. Seigneur, regarde, je suis assis dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Sors-moi de cette situation, que cette fin de l'année, que je te voie dans une nouvelle dimension, Seigneur. Mon soleil de justice, le soleil levant, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends, qu'il s'élève et qu'il se manifeste. Que cela soit ta prière maintenant, quelle que soit ta maladie, parce qu'il vient sous ses ailes, il a la guérison, ta guérison à toi. Et sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan spirituel, prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je me tiens devant toi. Papa, tu as vu que j'étais déjà assis dans l'ombre de la mort. Tu as vu que j'étais déjà assis dans le ténèbre. Tu t'es décidé, oh Yahweh, en cette fin de l'année, en ce dernier trimestre de cette année, Seigneur, tu es venu, Papa. Tu t'es décidé de quitter le ciel, de venir ici sur la terre pour me visiter, moi, ton fils, pour visiter ma soeur, pour visiter mon frère, parce que nous sommes tes enfants. Oh Yahweh, tu n'as pas tenu compte de notre faiblesse. Tu n'as pas tenu compte de nos péchés, mais tu as vu seulement la grandeur de ton amour, l'immensité de ton amour, de ta miséricorde, Yahweh. C'est pourquoi tu as décidé de venir à notre secours, nous faire sortir des ténèbres, nous faire lever, Papa, que nous ne soyons plus assis dans l'ombre de la mort.
Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie, dans la vie de ma soeur et de mon frère, de toute personne connectée à ces programmes, oh Yahweh. Au nom puissant de Jésus, en ma qualité de ton serviteur, je m'insurge contre toute activité diabolique, satanique, démoniaque qui maintient mon frère, qui maintient ma soeur dans cet état, Seigneur. Le faire asseoir dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les esprits impurs agissant dans ce sens-là pour accomplir la volonté du diable dans nos vies, nous maintenant dans le ténèbre, nous maintenant dans l'ombre de la mort. Je les chasse maintenant, je les renvoie dans le Zaïd au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es venu pour visiter ma soeur. Tu es venu pour visiter mon frère, pour nous visiter, Seigneur. Oh Yahweh, nous voulons te voir, que chacun se rende compte que effectivement tu l'as visité. Que chacun et chacune se rende compte que effectivement tu l'as visité, oh Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, tu n'es venu pas seulement comme brédouille, mais tu es venu sous tes ailes. Il y a la guérison. Regarde, Seigneur, nous sommes malades. Plusieurs sont malades. Pas seulement le malade physique, il y a aussi des maladies mentales. Il y a aussi des maladies spirituelles. Je chasse tout esprit de maladie maintenant dans les corps de tes enfants, même dans le mien. Au nom puissant de Jésus, je chasse maintenant tout esprit de maladie. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout celui qui est malade, quelle que soit la maladie, que ce soit la grippe, que ce soit la malaria, que ce soit le paludisme, que ce soit le cancer, que ce soit la diarrhée, ou toute autre maladie qui peut se nommer sur cette terre, qui dérange la vie de ma soeur et de mon frère, qui nous dérange, qui ne nous permettent pas de dormir paisiblement. Je lis ces esprits derrière cette maladie. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes sortes, toutes formes de douleurs dans les corps, quelle que soit la partie où il y a la douleur, il y en a d'autres qui sentent des douleurs, qui commencent même à se déplacer, et que cela devient mystérieux. J'ordonne que cela disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus, il y en a d'autres, Seigneur, pas seulement les douleurs, mais il y a aussi le gonflement de parties de leur corps. C'est d'autres, Seigneur, c'est la jambe, d'autres c'est les doigts, c'est la main, c'est le bras. J'ordonne que tout gonflement puisse disparaître au nom puissant de Jésus, et que les membres de leur corps, Seigneur, redeviennent dans leur dimension normale, telle que tu les avais créés au Père éternel. Au nom puissant de Jésus, je chasse les démons qu'on appelle Mbassou. Je te lie, je t'enchaîne, je te renvoie dans le lézaride. Au nom puissant de Jésus, toutes sortes de gonflements, toutes sortes d'inflammations, toutes sortes de douleurs dans les corps de ton peuple, toutes sortes de fièvres. Mais il y a d'autres qui font des fièvres internes et de fortes fièvres. Je lis ces démons, je vous chasse et je vous renvoie dans la mine de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, il y a même ceux-là, Seigneur, au moment où nous nous tenons devant ta présence, ils n'ont même pas la force, papa, de bouger même les petits doigts, parce qu'ils sont dans un état comateux, ils sont dans un état, Seigneur, d'inconscience. Père, je te les recommande, Yahweh. Toi, tu le vois. Certains sont dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers, alités, Yahweh, là-bas. Il y en a d'autres, par manque de moyens financiers, ils sont chez eux à la maison. Il y a aussi d'autres pères. Ils ont aussi des moyens, mais les médecins leur ont dit de retourner seulement à la maison, attendre les jours de la mort. Je décrète et je déclare que toute personne connectée à ces programmes, même si c'est elle-même qui est malade, ou elle a quelqu'un qui est malade, je décrète et je déclare, personne ne va mourir. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit des morts qui se cache derrière cette maladie, derrière cette situation. Je les chasse, je les renvoie dans les arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute mort déjà programmée dans le monde des ténèbres d'ici la fin de l'année, que ce soit par accident, que ce soit par empoisonnement, que ce soit sous les sommeils, que ce soit dans n'importe quel moyen, par maladie, j'ordonne. Tu n'as pas de prix d'emprise sur nous. Je te chasse maintenant. Toi, esprit de mort, va-t'en dans les arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre.
couvre ma soeur et couvre mon frère ainsi que moi-même, papa. Nous te le demandons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour nos familles, comme nous avons dit. Que le Seigneur visite nos familles, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur protège nos familles. D'ici la fin de l'année, tu vas le déclarer. Je ne vais perdre personne dans ma famille, même ceux qui sont déjà malades. Que la maladie quitte le corps, qu'ils soient totalement guéris au nom puissant de Jésus. Même si sur notre chemin, l'ennemi avait tendu des pièges, provoquant les accidents ou tout autre événement malheureux, rien de mal ne pourra nous arriver. Nous allons recommander nos familles, que le Seigneur puisse déverser sa grâce et bénédiction dans nos familles, même parmi ceux qui ne sont pas avec nous dans une même maison, où partout ils peuvent se retrouver, dans les provinces de la RDC, en Afrique ou ailleurs, que la main de notre Dieu soit sur eux et que le bénisse à cause de toi qui me suis maintenant. Prions tous au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Yahweh. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi, Seigneur, je saisis ces moments, papa, pour recommander tous ceux de ma famille entre tes saintes mains. Et tous ceux de la famille de tous ceux qui me suivent à ce moment-ci. Nous te les recommandons, Père Tout-Puissant. Prends soin de nos familles, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus, que ta promesse, Père éternel, pour nous et nos familles s'accomplissent autant où nous sommes parvenus. Même ceux qui ne te connaissent pas, fais leur grâce, papa. Par nous, Seigneur notre Dieu, qu'ils soient protégés par toi. Par nous, ô Yahweh, qu'ils soient guéris, quelle que soit, Seigneur, la maladie dont ils sont les victimes, Père Tout-Puissant. Autant nous sommes parvenus, Yahweh. Exauce la prière que nous t'adressons. Exauce la prière de ma soeur et de mon frère qui te présente sa famille en ce moment, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne dans nos familles, ici à Kinshasa, partout ailleurs, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ou en dehors de la RDC, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie, dans l'Océanie, Yahweh, où ils se retrouvent, Seigneur. Certains sont malades pendant que nous nous tenons devant toi. Père, à cause de ma soeur, à cause de mon frère qui se tiennent devant toi dans ces programmes, papa, que tu étendes ta main et que tu les touches, ô Dieu Tout-Puissant. N'est-il pas écrit dans ta parole que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver? Que tu étendes ta main divine, Yahweh. Que tu les touches, Père, partout ils peuvent se retrouver. Et que tu assures notre sécurité et protection jusqu'à la fin de l'année, Père. Que nous ne puissions perdre personne. Que nous ne parlions même pas de la mort, oh Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la mort. Je chasse tout esprit de mort qui vient par des maladies, par l'empoisonnement, par des troubles, même sous dans le sommeil. Je les chasse, je les renvoie dans les arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne, membre de nos familles, Seigneur, malade, je déclare et je décrète qu'elles sont guéries. Au nom puissant de Jésus, parce que toi, le soleil de la justice, tu t'es levé, Père, dans nos maisons. Tu t'es levé, Yahweh, dans nos familles. Et tu apportes la guérison. Tu apportes la guérison. Tu apportes la guérison maintenant même. Au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte et disparaisse maintenant. Que la maladie quitte et disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons recommander notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a des complots qui se trament, ça et là, contre ces pays où l'on ne veut pas voir la RDC prospérer. L'on ne veut pas voir la RDC devenir économiquement indépendant. Même sur le plan politique, il y a toujours des injonctions, il y a toujours une certaine démixion des pays occidentaux, des États-Unis. Nous allons demander à Dieu, l'heure est arrivée, qu'ils confondent et les Américains, et les Occidentaux, les Français, les Belges, qu'ils donnent à la RDC son autonomie, son indépendance économique et politique, et qu'ils nous donnent des autorités qui s'assument
et qui travaille pour le bien-être des peuples congolais. Et qu'à partir de cet essor en RDC, cela puisse provoquer et avoir aussi des répondants en Afrique et dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Yahweh, nous voulons recommander notre pays, notre nation, la RDC, entre tes saintes mains, Seigneur. C'est le seul héritage que tu nous as donné sur la terre des humains. Père, depuis le 30 juin 1960, nous avons acquis ou accédé à l'indépendance, papa, politique. Mais jusqu'à là, il n'y a jamais eu d'indépendance économique. Nous croyons que l'heure est arrivée pour que tu accordes à notre pays, que tu nous accordes, Seigneur, ce que nous avons tant cherché, cette indépendance économique, et qui nous permet, Seigneur, de décider nous-mêmes sur notre sort, de décider nous-mêmes, Seigneur, sur ce que nous pouvons faire, de tout ce que tu nous as donné comme richesse, et que cela puisse profiter au peuple congolais d'abord, et à tous ceux-là, Seigneur, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Au nom puissant de Jésus, mais depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, Seigneur, notre pays ne cesse de recevoir des injonctions de la part des Américains, des Occidentaux, les Français, les Belges et les autres, Seigneur, qui veulent toujours nous contrôler et nous dominer. Nous croyons que l'heure est arrivée. Seigneur, ce que tu as dit à tes serviteurs, de proclamer que tu t'es levé pour délivrer totalement la RDC. Qu'il en soit ainsi, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce pays, Seigneur, est en train de se préparer pour les élections. Déjà, ce dimanche, on va lancer officiellement, papa, la période de la campagne électorale pour que le 20 décembre, nous allions pour voter au Père ou élire ceux qui vont nous diriger, Seigneur. Qui sera le président de la République? Qui seront, Seigneur, députés nationaux et députés provinciaux et des conseillers communaux, Yahweh. Nous te les demandons, papa, que seul ton esprit nous anime. Au nom puissant de Jésus, que tout piège du diable, que tout complot concocté par les agents du diable, par les Américains, les Occidentaux, cela puisse échouer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, papa, depuis le 23 juin 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, t'avait confié, Seigneur, ce pays. Il est revenu encore, Seigneur, une nuit du 31 décembre au 1er janvier pour t'appeler, pour t'inviter à t'asseoir sur le trône de ce pays. Père, c'est toi qui es assis sur ce trône. Tous les combats que l'on est en train de susciter, ça est là, provoquant jusqu'à ce qu'il y ait balkanisation de ces pays. Ce n'est pas contre Félix, mais c'est contre toi, papa. Ce n'est pas contre le peuple congolais, c'est contre toi, Jésus. Parce que je sais que l'on ne peut te vaincre. Alors je sais aussi que Kagame ne vaincra jamais. Les Belges ne vaincront jamais. Les Américains de même. Les Occidentaux, Yahweh, ils ne vaincront jamais parce que l'heure est arrivée pour que tu fasses éclater ta gloire dans ces pays et à partir de ces pays dans le monde entier. C'est pourquoi, papa, nous nous confions en toi et nous t'invoquons, Seigneur, dans ces pays. Et cela est possible aussi, Seigneur, grâce aux prières de ton peuple et de tes serviteurs. C'est pourquoi nous voulons recommander l'Église du Congo entre tes saintes mains. L'Église, Seigneur, nous te la confions, papa. Que des faux pasteurs, utilisés par les agents du diable, qui se sont infiltrés, Seigneur, pour dérouter l'Église, qui soient mis à nu, mais des vrais serviteurs qui te craignent, Seigneur, que tu continues à te révéler à eux, ô Dieu, et à montrer la vraie voie à suivre à ton peuple. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre toute la République démocratique du Congo et dans sa superficie que nous avons héritée, Seigneur, depuis l'indépendance de 2 345 km et 345 410 km², Seigneur. Pas une seule portion ne sera coupée pour être annexée ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Burundi, ni au Soudan, ni en Centrafrique, ni en République du Congo, ni en Angola, ni moins encore en Tanzanie ou à Zambie, Yahweh. Seigneur, ça va rester intact. Et tu nous en donnes la pleine possession et la pleine jouissance. Parce que l'heure est arrivée, Père.
Voilà pourquoi nous voulons recommander les autorités que tu as placées à la tête de ces pays, les présidents de la République, Seigneur, qu'elles soient gardées dans ta main. Permets, Seigneur, que tout se passe dans la paix et que tous les chaos que l'on est en train de préparer, Papa, que cela puisse échouer. Mais que ta paix règne. Impose ta paix, Seigneur, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au début de l'année prochaine, Seigneur notre Père, jusqu'à la proclamation et à l'installation du président de la République, Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre et te dire merci, Papa, qui était avec nous ces jours, oh Dieu. C'est l'heure pour nous, Seigneur, de nous confier en toi. Je voulais recommander ton peuple, tes enfants, entre tes saintes mains, Seigneur. Permets que pendant tous ces week-ends, demain, du samedi et le dimanche, Yahweh, et le lundi, la journée, que tu sois avec chacun de nous, que tu pourvoies à tous nos besoins. Et que lorsque tu permettras que nous puissions nous être connectés avec toi dans notre programme de lundi soir, à 23h, l'heure de Kinshasa, pour nous, Seigneur, ce sera toujours une opportunité pour célébrer ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande dans la main de mon Dieu et qu'il assure sa sécurité dans votre vie aujourd'hui, demain samedi, le dimanche et le lundi, et avant que nous puissions nous retrouver encore le lundi à 23h. Que sa grâce puisse encore abonder dans vos cœurs au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce si particulière que nous avons trouvée encore ce soir. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de la partager avec d'autres personnes, mais surtout de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Envoyez-nous beaucoup de cœurs et pourquoi pas nous soutenir aussi financièrement parce que nous en avons vraiment grandement besoin. Pour ceux qui sont ici à Kinshasa, nous sommes à quête d'un endroit pour implanter et commencer l'église, peut-être aussi juste pour les intercessions. Si vous avez un espace où vous voulez mettre cela à profit pour que nous commencions à nous réunir chez vous et prier et commencer l'église, peut-être juste aussi pour l'intercession, vous pouvez nous appeler à ces numéros orange. Nous viendrons et nous allons apprécier et voir ce que nous pouvons faire. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve le lundi à 23h, l'heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde.